Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de vérifier que vous maîtrisez bien la technique de l'angle moitié pour factoriser ce type d'expression et ensuite pouvoir l'écrire sous forme exponentielle. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première chose fondamentale à avoir bien en tête, c'est que quand on a quelque chose de cette forme-là, eh bien pour factoriser, on pense à faire la moyenne entre a et b, c'est-à-dire a plus b sur 2. Et donc on met en facteur exponentiel de i de a plus b sur 2. C'est exactement ce qu'on va faire au numérateur et au dénominateur. Parce que ici, 1, je pourrais faire apparaître une exponentielle, c'est exponentielle de i fois 0. I fois 0, ça fait bien 0, et exponentielle 0, ça fait 1. Donc à la place de 1, on pense avoir exponentielle i fois 0. Et pareil au dénominateur, à la place de 1, je mets exponentielle de i fois 0 plus exponentielle de moins ia. Et maintenant, regardez, ça, c'est exactement de cette forme-là. Et maintenant, on fait la moyenne entre 0 et a, c'est-à-dire 0 plus a divisé par 2, 0 plus a divisé par 2, autrement dit a sur 2. Et donc ici, on va mettre en facteur exponentiel de i a sur 2. Et maintenant, pour trouver ce qu'il y a dans la parenthèse, eh bien vous savez que quand on multiplie des exponentielles, les exposants s'additionnent. Comme ici, on veut 0, eh bien on va mettre l'opposé de ce qu'on a là pour que quand ça va s'additionner, ça nous donne 0. Et donc voilà, ici on a exponentielle de moins ia sur 2. Ensuite, on met moins et il faut trouver ce qu'il y a ici. Donc ici, on a du a sur 2. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que quand on va développer avec l'exponentielle qu'on a ici, ça nous donne du a. Et pour avoir du a, quand on a du a sur 2, eh bien, il faut mettre exponentielle ia sur 2. Parce que a sur 2 plus a sur 2, ça va nous donner a. Et si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseille de développer ceci pour vérifier qu'on retombe bien là-dessus. Maintenant, au dénominateur, exactement la même technique, on va faire la moyenne, attention, entre 0 et moins a. Entre 0 et moins a, donc on fait 0 plus moins a divisé par 2, et donc ça fait moins a sur 2. Donc on va mettre en facteur exponentiel moins ia sur 2. Maintenant, pour trouver ce qu'on va mettre ici dans l'exponentielle, eh bien comme on veut au final du 0 et que ici on a moins a sur 2, toujours pareil, quand on va développer, ça va s'additionner et pour que quand ça s'additionne, ça nous donne 0, eh bien ici on va mettre l'opposé de ce qu'on a là, c'est-à-dire exponentielle ia sur 2. Et vous pouvez vérifier, si on développe, ça va s'additionner et nous faire 0 et on retombe bien là-dessus. Ensuite, on met un plus et là, toujours pareil, au final, on veut du moins a et nous, on a du moins a sur 2. Et donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'exponentielle ? Eh bien, tout simplement, moins ia sur 2. Parce que quand on va développer, ça va s'additionner, ça va nous faire moins a sur 2, ce qui nous fait bien du moins a. Maintenant, une fois qu'on a factorisé, regardez les parenthèses, ça devrait vous faire penser aux formules d'Euler que j'ai rappelées ici. Et en particulier là, il y a un moins, ça doit vous faire penser au sinus. Mais le problème, c'est qu'il manque un divisé par 2i, et donc on va le rajouter. Et pareil ici, avec un plus, ça doit vous faire penser à la formule du cosinus. Et pareil, là, il manque un divisé par 2 qu'on va rajouter. Et déjà, ici, on peut arranger les exponentielles. Vous savez que quand on divise des exponentielles, les exposants vont se soustraire. Donc ça va me faire exponentielle i a sur 2 moins a sur 2. Et donc ça va faire moins, ça me fait plus. A sur 2 plus a sur 2, ça va me faire pile exponentielle ia. Donc voilà, ici, j'ai rajouté un divisé par 2i, mais pour ne rien changer, je dois rajouter un fois 2i. Et pareil ici, j'ai rajouté un divisé par 2, et donc pour ne rien changer, je dois rajouter un fois 2. Maintenant, regardez ce qu'on a ici. C'est exactement pareil que ce qu'on a là. Simplement, ici, les exponentielles sont permutées. Et donc ici, on n'a pas sinus θ, on a moins sinus θ, c'est-à-dire qu'on a ici moins sinus a sur 2. Et ici, on a exactement ce qu'on a là, c'est-à-dire qu'on a cosinus θ, c'est-à-dire cosinus de a sur 2. Ici, les deux se simplifient, et donc il me reste juste fois i. Maintenant, on peut arranger un peu. Sinus sur cosinus, on peut l'écrire tangente, donc ça me fait exponentielle ia que multiplie tangente de a sur 2, et il me reste moins i. Maintenant, n'oubliez pas que notre but, c'est d'écrire ceci sous forme
exponentielle, c'est-à-dire sous la forme ρ exponentielle iθ, attention, avec ρ qui est strictement positif et θ qui est un réel. Donc le exponentiel IA, il nous intéresse. Le tangente A sur 2, c'est un réel, il nous intéresse. Reste à voir s'il est positif ou pas. Et n'oubliez pas que A est compris entre 0 et pi. Donc A se balade, ici j'ai fait le cercle Trigo, entre 0 et pi. 0 exclu et pi exclu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est A sur 2. Donc si A se balade entre 0 et pi, eh bien A sur 2 se balade, je vais le faire en violet, entre 0 et pi sur 2. Voilà là où se balade A sur 2. Et entre 0 et pi sur 2, eh bien le sinus et le cosinus sont positifs et donc la tangente est positive et donc tangente A sur 2 est bien positif. Maintenant, le moins i, il ne m'intéresse pas tellement. J'aimerais l'écrire sous forme exponentielle. Alors vous savez que i correspond à ce point-là et donc moins i correspond à ce point-là. Et donc comment on peut écrire moins i sous forme exponentielle ? Son module c'est 1 et un argument, eh bien c'est moins pi sur 2. Donc moins i peut s'écrire une fois exponentielle, moins i, pi sur 2, le 1 ne servant à rien. Donc je commence par mettre le réel devant, tangente A sur 2. Ensuite, j'ai mon exponentielle IA, et à la place de moins i, eh bien je peux mettre exponentielle moins i, pi sur 2. Et ensuite, comme on multiplie des exponentielles, les exposants vont s'additionner, et donc ça va me faire exponentielle de i en facteur de a plus moins pi sur 2, c'est-à-dire moins pi sur 2. Donc voilà, on a bien réussi à écrire cette expression sous forme exponentielle, c'est-à-dire sous la forme ρ exponentielle iθ. Et ici, j'explique bien que ce nombre qu'on a ici, cette quantité, elle est bien positive, puisque a sur 2 est compris entre 0 et pi sur 2, tangente de a sur 2 est bien positive, ce qui termine cet exercice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment utiliser la technique de l'angle moitié pour factoriser une expression de ce type et également comment utiliser les formules d'Euler. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.